Merci Averroès, par Anas Gendi, le 1-10-2024. Je me sens tellement joyeux d'entamer le sujet de ce grand savant qu'est Averroès, 1126 à 1198. Ce penseur de Cordoue avait incontestablement révolutionné la pensée intellectuelle de l'époque. Allant de la philosophie et la théologie et arrivant à la justice et la médecine. Nul philosophe arabe n'était emblématique tel ce monsieur. Vu ses ouvrages subversifs des mentalités et des courants idéologiques. En même temps que les Occidentaux le félicitèrent de ses œuvres et de son excellente sagesse. Tant les philosophes musulmans ne cessèrent point de le bannir et de sous-estimer ses travaux, jusqu'au point de brûler ses manuscrits. D'après mon modeste point de vue, là je considère le commencement du déclin de la civilité du monde arabo-musulman. Parce que d'après l'intellectuel marocain Mohamed Abed al-Jabri, M. Averroès incite sur une éducation scientifique basée sur tout ce qui est démonstratif et rationnel, alors que la majorité oriente vers le patrimoine, l'imagination et les idées prêtes et fixées, d'où l'épanouissement de l'Occident et le retard remarquable de notre communauté arabo-musulmane. Le penseur de Cordoue pratiqua la médecine et la magistrature à Séville et à Cordoue. De plus, ses recherches furent focalisées surtout en philosophie, en psychologie, en théologie, en philologie, en physique, en géographie et en droit. Par conséquent, on peut conclure son grand savoir et sa vaste érudition. En outre, selon certains spécialistes, M. Averroès put maîtriser parfaitement les sciences philosophiques et la connaissance religieuse, ce qui lui donna un grand potentiel de défendre ses avis et de composer des maximes de qualité, alors que la plupart de ses contemporains n'atteignirent point son grand niveau de maîtrise de ces deux domaines. Le considérable cadeau qu'Averroès offrit aux deux cultures, que ce soit arabe ou occidentale, est sa composition explicative de la métaphysique aristotélicienne avec analyse détaillée, précision minutieuse et critique profonde, de la totalité de cette grande science logique et rationnelle. Un commentaire aristotélicien inspirant, qui lui a valu la bonne amitié des Juifs. Personnellement, j'ai été empli d'envie de connaître encore et encore sur lui. Et de ne pas cesser de creuser dans sa science qui a changé les méthodes et enrichi les esprits. Ce qui est spécial est que Mohamed Aboul Walid entama tout ce qui a pu des références accessibles, d'ouvrages, d'explications pour nous engendrer le noyau de l'intellect aristotélicien. Parce que nous pourrions le considérer comme le premier philosophe qui, grâce à lui les savants d'après et nous, aurions une métaphysique du premier maître, conjointement à sa lecture critique. Préservée et à portée de main. L'admiration du penseur de Cordoue à la pensée d'Aristote l'a poussé à marier la religion islamique à la philosophie grecque. Il suit aussi la marche du premier maître envers l'intellect platonicien en critiquant le deuxième maître Al-Farabi et le troisième qu'est la personne de M. Avicenne. Ce qui prouve le grand génie du Cordouan et sa capacité à pratiquer là une méthodologie critique. Une critique qui n'est pas du tout simple et basée sur un raisonnement logique d'un théologien de qualité et d'un philosophe sensé. Hélas, Averroès resta à mes yeux le dernier intellectuel arabe qui tint la flamme de la valeureuse pensée, plus haut vers les cieux du monde et de la civilité. Pour conclure, il finit, Averroès, à tendre cette flamme aux Occidentaux et aux Juifs qui l'ont respecté lui et ses nouvelles idées qui engagent à l'intéressement scientifique, philosophique et démonstratif. Beaucoup de penseurs arabes de notre époque l'ont estimé avec considération. Ce qui prouve, incontestablement, la qualité de cet esprit rare et instruit.